Si vous voulez voir un film qui va vous mettre mal à l'aise, qui va vous mettre dans l'embarras et qui pourrait potentiellement vous dégoûter, je vous inviterai fortement à aller voir le film Bring Her Back, ou Substitution en français. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit, par exemple, ou en tout cas traduit en Ramenez-la moi, ou Ramenez-la, peu importe. Là, on est sur le nouveau film donc de Danny et Michael Philippou. Oui, il s'appelle Danny Philippou. C'est un nom qui est vraiment très mignon pour quelqu'un qui fait des films aussi horribles que ça. En réalité, ce film n'est pas si horrible. On va dire que dans la mise en scène, c'est assez fort ce qu'ils ont réussi à faire. En revanche, pour moi, il y a des défauts. Et le défaut principal est que tout est prévisible. Alors sachez que je n'ai pas vu le film Talk to Me, donc qui en français s'appelle La Main, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas vu, même si on m'en a dit le plus grand bien. Et ça me donne envie, ce film-là me donne envie d'aller voir eh bien, leur premier film, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Danny et Michael Philippou, à la base, sont des réalisateurs... oui, bon, là, ils sont réalisateurs, mais à la base, ce sont des youtubeurs australiens qui commençaient à faire des courts-métrages, qui étaient fans de catch, et donc ils commençaient à filmer ce genre de choses. Et ils ont commencé aussi à faire des courts-métrages donc d'horreur qui, du coup, les ont menés directement à faire leur premier long-métrage, donc La Main, et aujourd'hui, Bring Her Back. Sachant, je le précise, pour les fans de Marvel, sachez qu'ils auraient eu un rendez-vous avec Kevin Feige. À voir, sachant qu'on sait que l'univers Marvel va de plus en plus devenir mature. Est-ce qu'on pourrait les revoir sur du Blade ? Ça pourrait être assez intéressant, sachant que pour l'instant, on n'a pas de réalisateur pour le projet, et on sait qu'il est en train d'être écrit, et qu'a priori, on pourrait même partir en tournage pour l'année 2026. Avoir un duo de réalisateurs là-dessus, en plus, ça nous permettrait d'avoir une double vision. Pourquoi pas ? En tout cas, on n'est pas là pour parler de Blade ou pour parler de Marvel. C'était simplement une petite anecdote. On va donc parler du film Bring Her Back, qui est un film donc extrêmement prévisible. On ne va pas se mentir. C'est-à-dire que rien que par rapport au titre, peut-être que c'est un petit peu trop évocateur sur ce que pourrait nous raconter donc ce film-là. Et pour le coup, on y retrouve donc Andy, donc un jeune adolescent de 17 ans, et donc sa sœur Piper, qui vivent avec leur père. Et en fait, on va comprendre assez simplement que le père va, a priori, mourir dans des circonstances très étranges, même si, bon, on suppose qu'il y a des connexions, c'est aussi pour ça que c'est d'une certaine manière assez prévisible. Et donc, ils vont finir en famille d'accueil, une famille d'accueil composée essentiellement de ce personnage-là qui s'appelle, alors je vais essayer de retrouver Laura, interprétée par Sally Hawkins, que je connaissais moi personnellement. Alors non, pas personnellement, mais en tout cas je la connaissais du film. Alors je sais qu'elle a joué dans Pacific Rim, je crois qu'elle a joué dans le 1. Alors est-ce qu'elle a joué dans le 2 ? Je ne m'en souviens plus, mais surtout je la connais pour le film La Forme de l'eau, donc de Guillermo del Toro en 2017, pour lequel elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Et donc là, elle se retrouve donc dans cette production australienne pour jouer donc une mère d'une famille d'accueil très 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 malaisante. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe, sachant qu'on comprend qu'elle a elle-même un enfant, entre guillemets, à charge, un enfant qui s'appelle donc Holly. On se pose la question de qui il est réellement, sachant qu'il a l'air un peu à l'ouest, quasiment tout le temps, et on ne sait pas pourquoi. Alors, dans la mise en scène, encore une fois, tout fonctionne extrêmement bien, dans les surcadrages, dans la texture, on est vraiment sur aussi des couleurs qui sont assez ternes, du vert, du bleu, du marron. Sur certains aspects, en fait, ça peut faire penser à des films anglais, notamment des films anglais d'horreur. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est assez particulier. On est vraiment sur une perte de couleurs. On n'est pas forcément sur des choses qui sont très très vives, pour le coup. Un peu comme du 28 ans plus tard, par exemple, de Danny Boyle. Enfin, on est vraiment sur des tons qui sont très très, on va dire, assez gris, assez marron.
Et je trouve que ça fonctionne évidemment extrêmement bien, sachant que ça va dénoter aussi avec les scènes assez sanglantes, parce que oui, sachez que je crois que ce film est interdit au moins de 16 ans, au minimum. Donc en tout cas, quand vous allez notamment sur l'application Pathé, vous verrez que c'est écrit interdit au moins de 16 ans. Et on comprend pourquoi. En fait, ça aurait pu être interdit au moins de 12 ans, mais je pense qu'étant donné qu'il y a certaines scènes liées à de la nudité, je pense que c'est pour ça que c'est interdit au moins de 16 ans, sachant que des films interdits au moins de 18 ans, c'est très rare en France. La dernière fois que c'est arrivé, c'était pour Terrifier 3. Donc à voir si le quatrième pourrait aussi, lui, être interdit au moins de 18 ans. Alors, dans la mise en scène, c'est très bien. Les musiques aussi, tu vois, il y a ce côté un peu punk, assez rock, entre guillemets, qui fonctionne bien. On n'est pas non plus sur de l'horreur du début à la fin. On a des touches d'horreur. En fait, on est surtout sur une ambiance malaisante et une mise en scène qui veut nous faire comprendre qu'ici, il se passe des choses très étranges. Sauf que, de par l'intro du film, et de par également la mise en scène et même la construction du scénario, tu sais ce qu'il se passe. Et je pense que c'est possiblement le point négatif, le gros point négatif du film, si ce n'est le seul, hein, c'est que tout est prévisible. Après, dans ce que j'imaginais par rapport au film, ça fonctionnait bien, donc c'est pas pour ça que je ne vais pas aimer le film. Enfin, le film est très bien, mais trop simple et trop prévisible à mon goût. Quand tu as vu quand même pas mal de films d'horreur, je pense, alors je n'en suis pas à ce cas-là, à ce point-là, mais je pense que si vous avez vu pas mal de films d'horreur, je pense que celui-ci peut plus vous plaire sur la mise en scène que sur l'intrigue, parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues et revues, et à partir de maintenant, par ailleurs, je vais commencer à rentrer dans une partie spoiler, donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, sachant que, en fait, on comprend très simplement que ce petit bonhomme porte le mal en lui. En fait, tu le sais notamment par rapport au cercle de sel qui entoure toute la maison, et même par rapport à l'introduction, on est en Russie, on a l'impression qu'on est sur des rites sataniques, on va sacrifier des gens pour en sauver d'autres, enfin, c'est très particulier. Et en fait, là où c'est encore plus particulier, c'est que ce petit garçon est porté disparu. Donc on sait qu'à la base, ce n'est pas le mal incarné, c'est qu'il a le mal en lui. Et il se passe des choses assez dérangeantes, assez sanglantes. On va le voir manger un couteau et se couper les gencives, on va le voir se manger le bras. Enfin, c'est très hard. Je crois que même à un moment donné, il va couper la queue du chat. Enfin, en tout cas, un bout de la queue du chat. C'est pareil, c'est pas... C'est horrible. Je crois que pour le chat, on ne le voit pas faire, mais on voit le chat sans bout de queue. Donc tu te dis, bon, il a dû faire des trucs assez particuliers. Et en fait, là où justement ce n'est pas forcément très original, enfin, non pas très original, mais disons que c'est assez prévisible, c'est que en fait, elle a perdu sa fille. À partir du moment où on comprend qu'elle a perdu sa fille et que sa fille aussi était malvoyante, pour le coup, on fait le rapprochement et quand on voit le début du film avec l'intro, etc., on comprend qu'en fait, elle a fait appel aux Russes du début pour évidemment faire ces rites-là, enfin faire appel. En tout cas, elle a kidnappé un enfant qui donc porte le mal en lui avec les rites qu'elle a pu faire pour justement que cette personne, enfin cette créature, donc au lit entre guillemets, réussisse à réanimer la fille donc de cette mère d'accueil, donc Laura, en sacrifiant donc une jeune fille de la même manière dont elle est décédée, enfin par rapport à sa fille. C'est classique. C'est surtout une belle histoire d'amour une histoire d'amour fraternel, hein, oui c'est ça, fraternel, entre du coup Andy et Piper, et je trouve que ça fonctionne très bien. On sent qu'il est capable de tout faire pour sa sœur. Ça va plus être, oui, dans des situations où de la mise en scène que ça va vraiment être, ça va sortir un peu du lot, mais dans le scénario de manière très, a été conçu, je pense, de manière très classique. Donc, à voir, je sais qu'il a eu un budget de 15 millions et il en a rapporté 28 au box-office. Je pense que ce n'est pas un film qui a suscité un énorme engouement de par le box-office, mais en réalité, pour un budget de cet ordre-là, sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas eu une grosse communication autour, je pense qu'on est assez facilement rentable. Je ne pense pas qu'il faut multiplier par 2 le budget de ce projet-là. Sachant qu'en plus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film A24. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider à vous dire « Oh, ça me donne envie d'y aller », sachant qu'à A24, ils font de très bons films, comme des films très moyens, comme tous les studios bien sûr, c'est en fonction de vos goûts. Juste, celui-ci est bon, il n'est pas excellent non plus de par sa prévisibilité, mais c'est un très
bon film, donc... Enfin, c'est un bon film plutôt, pour le coup. Je ne sais pas. En tout cas, si je devais donner une note à ce film, je pense que je donnerais 16. En vrai, c'est très bon. J'ai adoré la réal. Donc ça me donne envie d'aller voir Talk to Me. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je le regarde et que je vous en parle. Sachant que j'ai de plus en plus envie d'aller sur ce genre-là, sachant que je suis très très loin de m'y connaître parfaitement. Mais ça me donne encore plus envie, sachant qu'en plus de ça, en août et septembre, il y a beaucoup de films un petit peu dans ce genre-là. Alors plus du côté horreur de manière générale avec un H majuscule, que ce soit avec le Conjuring en septembre, ou même il y a Together, là donc il y avait Bring Her Back, et je sais qu'il va y avoir un autre film, mais je ne sais plus lequel c'est. Évanoui. Évanoui, que j'ai eu la chance de voir cette semaine, et on en parlera du coup mercredi prochain. En tout cas, je ne sais pas si ce film vous intéresse, je ne peux que vous le conseiller, même si on s'attend à tout. Merci en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, donnez-moi votre avis si vous voulez que je vous donne le mien, justement, sur les films d'horreur, horrifique, gore, suspense, thriller. Dites-le moi, parce que moi j'aime beaucoup Enfin, en tout cas, j'aime de plus en plus ce genre de genre. Donc, dites-moi si vous apprécieriez... Oui, compliqué. Non, je vais arrêter là. Je vais m'arrêter là.